Salut tout le monde, c'est Vettel le Tigre. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Je vais vous parler des 10 choses les plus courantes dans la série LPS. Alors attention, ne vous sentez pas toutes concernées par ce que je vais dire, parce qu'il y a certaines LPS tubeuses qui font des séries et dont ces 10 choses là ne font pas partie. Mais avouez quand même que dans certaines séries, il y a au moins une chose de ce top 10. Donc ces choses-là, que j'ai donc répertoriées dans mon top 10, c'est des choses qui arrivent très peu dans la vraie vie et qui sont tellement répétitives qu'à la longue c'est tellement ennuyant et qu'on sait ce qui va se passer. Il n'y a presque plus d'originalité. C'est pourquoi j'ai l'idée de faire ce top 10 pour vous montrer les choses qui sont les plus courantes et à ne pas refaire si jamais vous faites une série. Comme ça vous pourrez sortir de l'ordinaire et faire une série originale. Alors, pour commencer, j'ai éliminé le fait que les séries se passent toujours à l'école, parce que c'est vrai qu'elles se passent toujours à l'école, mais je me suis dit que c'était pas un point important à noter. Donc on va commencer tout de suite par la numéro 10. Qui est un enfant qui se fait adopter ou qui est sur le point d'être abandonné. Après la série Fils de Star de Kaneko LPS, j'ai trouvé que les filles ou fils qui étaient adoptés étaient de plus en plus nombreux. Donc en général, voilà comment ça se passe. Donc votre personnage principal le découvre, et puis alors sa famille qui juge comme des traîtres pour ne pas lui avoir dit qu'il était adopté, comme si sa famille adoptive avait fait quelque chose d'abominable. Il arrive à le découvrir tôt ou tard, et après il fuit sa famille d'adoption. Donc un peu tout ce qui était dans la série de Kaneko LPS. En gros, j'ai relevé en fait pas mal de séries comme ça. Il y avait une histoire d'adoption. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Écoute, tu étais abandonnée, c'était pas facile et... Je veux plus jamais te voir, je te déteste. Donc peut-être pas exactement comme la scène que vous venez de voir, mais il y a toujours voilà, une histoire d'adoption, une histoire d'enfant abandonné, et à force, je trouve ça assez lassant. Les personnages principaux portent toujours le même prénom. Les garçons sont nommés James, Jason, Jordan ou encore Ethan. Et pour les filles, on retrouve souvent Chloé, Brooklyn, Léa, Emma et parfois Savannah, comme la série de Sophie JTV. Donc à force, je vais dire, c'est un petit peu... C'est tellement plus original quand on trouve une série où je sais pas, le personnage s'appelle... la fille s'appelle Lena et le garçon s'appelle Duke, ou des conneries comme ça, mais stop, arrêtez avec ces noms-là. Bon, je suis d'accord, ça perturbe pas la série, mais c'est tellement mieux d'entendre d'autres prénoms que les mêmes prénoms. Le suicide, qui se produit toujours de la même façon. Le suicide, c'est un moyen facile, je trouve, pour se débarrasser d'un personnage qu'on ne veut plus ou qu'on estime qu'il a trop souffert. On se dit tiens, il va se suicider pour susciter la tristesse du public. Souvent, votre personnage principal ou secondaire est victime de harcèlement scolaire et pour en finir, il décide de se tuer. Bon, admettons que ce ne soit pas courant. Parce que c'est souvent dans les vidéos TCLHS que les personnages se suicident. Bon, encore ça, voilà. Ça, tu te dis, oui, c'est vrai, c'est vraiment arrivé dans la vraie vie que des personnes se suicident à cause de harcèlement scolaire. Mais je veux dire, dans les séries ou dans ces vidéos de TCLHS, on ne découvre plus rien. On sait que l'ado est harcelé et qu'il va se suicider. Bon, vous me direz, c'est le principe des TCLHS. Mais pour les séries, je veux dire, des personnages qui sont harcelés vont toujours finir par se suicider. Admettons que ce ne soit pas courant et que ce ne soit pas dans toutes les séries, parce que je l'ai pas remarqué beaucoup, mais ça commence quand même à revenir un petit peu souvent. Le problème, c'est que quand votre personnage se suicide pour en finir avec sa vie, il se suicide toujours de la même façon. Et c'est toujours de cette façon-là. Tout le monde me déteste. Personne ne m'aime. Je ne veux plus vivre. Enfin, je veux dire, il y a mille et une façons que votre personnage en finisse avec sa vie. Toujours à sauter dans le vide. Soyez imaginatif. Il peut se pendre, il peut se scarifier, il peut faire une overdose de médicaments, il peut avaler de la javel, j'en sais rien. Mais pourquoi toujours comme ça? Pourquoi en plus on meurt pas à coup sûr? Je veux dire, même si vous prenez un truc qui est assez haut pour représenter une certaine hauteur, déjà, où votre personnage trouve tout ça? Je veux dire, s'il habite dans un appart, ok, mais s'il habite dans une petite maison de campagne et qu'il saute de sa fenêtre... il va pas vraiment mourir. À la limite, il se sort la cheville et puis c'est fini quoi. Alors que s'il prend des médocs, et ben là il se tue à coup sûr. Ou alors on lui fait un lavage d'estomac. Et là voilà, vous voyez, c'est pas courant ça. Donc c'est des choses que vous pouvez plus exploiter. Selon moi bien sûr. Bon, le personnage principal est toujours une fille et les races choisies sont toujours les mêmes. Alors là, je vous vois venir avec ma série. Non, mon personnage principal n'est pas que Alyssa. Alyssa est certes un des personnages principaux, mais les autres protagonistes sont Antoine et Mathieu. Donc voilà, on a quand même deux mecs et une fille. Mais dans les autres séries, c'est toujours la fille qui est un personnage principal.
Je n'ai vu que 2 séries, ou une seule, avec un personnage principal mec. C'est la série de Kenny Colpez, fils de star, et une autre, je ne sais plus. Il me semble en avoir vu une deuxième, mais je ne suis vraiment pas sûre. Voilà, faudrait changer. Parce que c'est un petit peu discriminatoire pour les mecs quand même. Il représente juste le petit copain. Donc pour ce qui est des formes choisies, votre personnage principal, fille, est toujours un chat européen. Par exemple, bien sûr, c'est toujours voilà, des chats européens filles ou alors des cockers. Voilà. La plupart des séries que je vois, c'est que des filles européens, cockers, parfois décollés. Donc là, j'en ai pas à titre d'exemple. Et pour les mecs, en général, ce sont des Danois et décollés que je n'ai pas à titre d'exemple. Par contre, de souvenir, je n'ai pas vu de chat européen mâle dans les séries. Donc c'est assez rare, donc ce serait bien de changer ça. Comme par exemple, personnellement, moi dans celui-ci, je vois plus un mâle qu'une femelle. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est une question de perception. Mais voilà, il y a très peu de chats, sauf pour jouer les parents ou les professeurs. Et c'est là que ça va dérailler. Une nouvelle arrive et la fille populaire est toujours jalouse. On ne sait pas pourquoi elle est jalouse, mais elle l'est. Elle se sentira toujours menacée et fera toujours en sorte que cette pauvre nouvelle finisse seule et sans amis. Et bien sûr, la fille populaire dira à son copain de ne surtout pas s'approcher de cette fille parce qu'elle représente un danger. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle arrive que dans l'établissement. Donc ça, c'est assez courant si je dois dire. Après, voilà, elle va la harceler. Ça m'a l'air sympathique ici. J'espère que je vais me faire des amis. Et oh, toi, moi, non, pas tes chaussures. Toi. Mais t'es bête ou quoi? T'as pas intérêt à t'approcher de mon petit copain. Sinon, je te démonte la gueule. T'as compris? D'accord, mais... Allez, on s'en va. Pauvre pute. Ouais, t'as entendu, elle a dit que t'étais trop conne. Ouais, allez, hors de notre route. Et tout ça, on connaît à peu près la suite. Il y a toujours un triangle amoureux. La fille non populaire, ou celle qui vient d'arriver, par exemple, va flasher sur le garçon populaire, qui lui va flasher sur la bimbo, et qui d'ailleurs vont sortir très vite ensemble. Et la fille non populaire va se sentir trahie par son amour de toujours, alors qu'elle ne connaît pas, et va chialer dans les putains de chiottes. Et ses meilleurs amis pour toute la vie, qu'elle connaît que depuis 2 jours, vont venir la consoler. Et après finalement, le mec populaire va dire « Oh là là, j'ai fait une erreur, si j'allais avec elle !» Et après, bim, ils sortent ensemble. Et après, la fille populaire, elle voudra se venger, voilà. Eh les filles, oui, je suis un mec. Pas grave, vous avez vu comme ce garçon, il est trop beau. Oui, je suis le mec beau. Le rêve de sortir avec James. Ouais, ok, bah moi je m'en fous. Mais il a déjà une copine. Ah ouais? Oui. C'est qui? Bah c'est la fille populaire. Ah bon? Oui, faut pas lui piquer. Bah moi, il arrêtait pas de me regarder. Bah regarde qui regarde. Oh. Et salut poupée. Moi? Oui, qui d'autre? C'est gentil de me dire ça, on s'embrasse, d'accord? Ah, la passion, la passion. Oh, attends, je reviens. Savannah est en train de pleurer. Savannah, attends-moi. Oh. Pourquoi tu pleures? Parce que tu sors avec Brooklyn. Je suis malheureuse. Mais en fait, c'était juste pour rire. C'était juste un pari avec mes potes, tu vois. Et c'est toi que j'aime. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bon, bah... Moi, j'y vais. À plus. À plus. Tu sors avec elle. Je me le paierai cher. Je me vengerai. C'est tellement logique. D'ailleurs, parlons-en de cette fille populaire. Elle est toujours cliché. C'est toujours une fille bien fringuée, bien... qui fait des manières pour un oui, qui fait des manières pour un non, qui est en général la plus belle. Après la nouvelle, parce que c'est elle la plus belle. Puis quand la nouvelle arrive, tout le monde est... Oh, regardez, elle est trop belle. Non mais est-ce que quelqu'un dira un jour ça dans le lycée? Moi perso, il y a une nouvelle qui arrive. Ça déjà arrivé dans mon lycée, on a dit « Oh la nouvelle, elle s'appelle comment? Viens, on va la voir, tu t'appelles comment? Voilà. » On a en aucun cas dit « Oh, regardez, elle est trop belle !» C'est tellement courant ça dans les séries que maintenant, ça en devient pathétique. Reparlons de cette fille cliché. Bien qu'elle soit bien fringuée, qu'elle soit maniérée et stupide. Alors là, vous allez me dire « Oui, mais Gladys, elle est comme ça. » Ok, Gladys est maniérée, elle s'habille bien.
Mais elle n'est pas stupide. Elle réfléchit, la fille. Et elle va pas se manger pour un oui ou pour un non. Par contre, cette fille cliché a des amis bêtes qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Elles n'ont pas de personnalité, ces amies. Elles n'en ont aucune. Elles la suivent comme si c'était la reine. Ce sont des petites lèches-culs. Et bien sûr, elles sont deux. Souvent, elles sont deux, ouais. À lui coller au basque et à lui dire oh, oui, oui, oui. À bien dire toutes ses paroles. Alors les filles, qui on va l'embêter aujourd'hui? On a qu'à embêter la nouvelle. Ouais, la nouvelle. Taisez-vous. D'accord, maître? Oui, maître, on s'incline. Oh, c'est bien, c'est bien. Jason va bientôt arriver. Relevez-vous, bande de thugs. D'accord, maîtresse. Oui, maîtresse. On va l'embêter. Miss pas populaire, tu viens? Mais c'est mal. On s'en fout que ce soit mal ou que ce soit bien. Tu me suis, ok, parce que c'est moi qui décide. D'accord. Ouais, c'est elle qui décide, dans une monarchie, là. Ouais, on n'est pas en démocratie, enfin pas encore, pas avec elle, du moins. Tais-toi. D'accord. Oui, maître. Bon, allez, on va aller faire chez la petite conne. Suis-moi. Oui, ça va être rigolo. Je rigole. Les parents, trop sévères et trop niais. Oui, souvent dans les séries, les parents ne sont pas assez sévères. Ils laissent faire à leur gosse tout ce qu'ils veulent. Ton gosse te répond, eh ben c'est pas grave, on passe dessus. On ne lui prend surtout pas son téléphone, ni son ordinateur portable. On le laisse diriger la maison en tirant et on ferme sa gueule. Personnellement, je m'adresse à mes parents comme le font les filles dans les séries LPS. Je me fais défoncer et on m'amène à la DAS. Et sinon, comment s'est passé ta journée à l'école? Mais ça, on s'en fout de ma journée à l'école, putain! Et bah, puisque c'est comme ça, je vais pas manger. De toute façon, j'ai pas faim. Je vais me coucher. Bonne nuit. Mais il est que 16h. Et aussi, ils ne semblent pas vraiment comprendre ce que leur fille ou leur fils traverse dans leur vie. Ils ne savent pas que leur enfant est harcelé. L'enfant ne se confie jamais à ses parents et c'est assez dommage parce que, enfin, c'est pas tout le temps comme ça. Dans les séries télé, ok, je veux bien, mais c'est que de la télé. Comme le dirait Cyril Hanouna. Mais je peux m'empêcher de, pas de m'énerver, mais de m'indigner en voyant ça parce que il y a quand même des enfants qui se confient à leurs parents et qui leur disent voilà, moi il m'arrive ça et ça. Et ce serait bien que dans les séries LPS ce soit un peu plus pareil. Toujours que non, j'ai rien à dire, je vais me coucher, même s'il n'est que 16h. Les coups de foudre. Ah, les coups de foudre. Ça arrive sans arrêt. C'est bien connu. La nouvelle fille arrive dans sa classe et craque directement sur le garçon, qui est le plus populaire, donc ça rejoint un peu le triangle amoureux. Et elle tombe amoureuse d'elle le premier jour. Le premier jour! Elle a même pas le temps de dire son foutu prénom qu'elle est déjà amoureuse de ce mec. Et bien entendu, le garçon va s'intéresser à elle aussi. Bon, après l'inverse peut marcher. Ça peut être le mec qui dit « Oh, regardez, la nouvelle fille, elle est trop belle !» Comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors que la fille a à peine franchi le pas de la porte. Comme le hasard fait tellement bien les choses. C'est pour cela que le temps passe moins vite sur Terre que dans l'espace. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, je suis Noël, je viens juste d'arriver dans la classe, ça va? Oh mon Dieu, elle est trop belle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Eh bien, va donc t'asseoir à côté de Jordan. À côté de Jordan, d'accord. Je sais pas qui c'est, mais je vais quand même aller m'asseoir à côté de lui. Salut, c'est toi? Oui, c'est moi. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Chloé. Je n'aurais pas moyen que ça se passe autrement. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre, toi et moi. On rigole, on rigole. La fille qui se fait tromper. Souvent, c'est sa meilleure amie. Elle embrasse son copain. Soit il est consentant et il emballe, soit il l'est un peu moins. Mais bien sûr, ce sera après que votre personnage ait assisté à toute la scène. Je me balade. La. Vous m'avez vu, hein? Je suis en train de me balader. Oh, mon Dieu. Je t'aime, James. Moi aussi, Brooke. J'ai des sentiments pour toi. Oh, Chloé, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu m'as fait ça? Oh, tu étais là? Je ne t'avais pas vu. Comment tu as pu me faire ça, Brooklyn? Tu étais ma meilleure amie. Et toi, James? T'es un beau salaud. Et toi, t'es plus ma meilleure amie. Ok, c'est pas grave, on continue, nous? Ok. Et voilà. Donc en général, je dirais que les séries LPS tournent beaucoup autour du style romantique, avec, comme je l'ai dit, des histoires de tromperie, de passion amoureuse,
de popularité, de concurrence et de vengeance entre ces pauvres filles. Et donc les intrigues sont peu nombreuses, on sait déjà ce qui va se passer avant que ça se passe. Et bien voilà les gens, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire, des choses que je n'ai pas citées ou que toi tu trouves courant dans les séries LPS, fais-le moi savoir, je serais ravie de lire ton point de vue et de voir si le mien t'a intéressé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!